Nous avançons petit à petit dans 1 Timothée. Petit résumé des 2 premiers chapitres, très rapide. Paul est en train d'écrire à son homme de terrain qui s'appelle Timothée. Un homme un peu plus jeune, mais c'est aussi une lettre ouverte à toute l'Église de la ville d'Éphèse. Il met des choses en place qui sont des balises pour nous aider aussi à réfléchir au fonctionnement de l'Église, de ce que Dieu désire pour l'Église. Il commence par une exhortation. Il lui dit de rester attaché à la bonne doctrine, de ne pas se laisser dévier par des faux enseignements. L'Église existe là-bas depuis à peine peut-être 10, 20 ans. On est dans la première génération. Et déjà, il y a des faux enseignements qui essayent de se glisser dans l'enseignement, le message de l'Église, de l'Évangile. C'était il y a 2000 ans. On peut se dire aujourd'hui, en regardant l'état des choses, rien n'a changé. Nous sommes encore toujours confrontés à ce problème de faux enseignements qui essayent de se glisser dans l'enseignement de l'Église. Dans cette lettre, Paul donne les clés pour reconnaître le vrai évangile et ainsi être capable de voir s'il y a des choses qui sont fausses, s'il y a des choses qu'il faut dénoncer, s'il faut empêcher de nuire. Une tâche qui, il faut l'admettre, n'est pas des plus faciles. Elle peut être difficile par moments, mais c'est une nécessité si on veut le bien de l'assemblée des frères et des sœurs. Il faut dénoncer, empêcher de nuire. Une des expressions qu'il donne, c'est celui de laisser errer vers Satan. Le but n'est pas d'écraser, le but n'est pas de faire mal. Le but, c'est de faire en sorte qu'ils apprennent, de pouvoir ramener le frère, ramener une sœur, que des gens puissent revenir dans la bonne voie, gagner un frère, gagner une sœur. Ensuite, il dit, à partir du chapitre 2, qu'il dit à Timothée de se faire aider par des anciens pour accomplir cette tâche. Et dans le premier temps, il montre clairement que c'est une tâche qui est plutôt masculin. Mais évidemment, il ne suffit pas juste d'être un homme pour pouvoir être nommé. Ce serait bizarre, n'est-ce pas? Il y a toute une série de qualités qui sont nécessaires pour pouvoir nommer, pour que quelqu'un soit dirigeant dans une église. On va relire le passage, y compris celui que j'ai commenté la semaine passée. On va lire 1 Timothée 3, des versets 2 au verset 7. Il faut donc que l'épiscope soit irrépréhensible, qu'il soit l'homme d'une seule femme, qu'il soit sobre, pondéré, décent, hospitalier, apte à l'enseignement, qu'il ne soit pas adonné au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé, qu'il dirige bien sa propre maison, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission en toute dignité. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Que ce ne soit pas un nouveau converti, de peur qu'il ne soit aveuglé par l'orgueil et ne tombe dans le jugement du diable. Il faut aussi que ceux du dehors lui rendent un beau témoignage, pour qu'il ne tombe pas dans le discrédit et dans les pièges du diable. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Est-ce que vous avez remarqué, il ne parle pas vraiment de structure, il parle de caractère. Il ne parle pas non plus de capacité, il parle de caractère. La chose à retirer de ça, c'est que ce qui compte aux yeux de Dieu avant tout, c'est le caractère. La structure, c'est important. Oui, bien sûr. Les capacités sont importantes, bien sûr. Mais pas autant que le caractère. On ne va pas... Si on mettait la structure en avant, ce serait comme par exemple, on dirait, on a besoin de quelqu'un pour diriger. Ben, il y a lui, il a un problème d'alcool, mais bon, on a besoin de quelqu'un pour diriger. S'il y a un poste qui reste vide, s'il y a un vide dans la structure de l'Église, parce qu'il n'y a personne de caractère pour le prendre, qu'il en soit ainsi. Et c'est encore plus flagrant quand il s'agit de capacités. Ah,
il y a ce type-là, ce gars, hypothétique, heureusement. Voilà, je sais que sa manière de parler aux femmes, elle n'est pas top. Il fait des commentaires un peu bizarres par moments. Mais comme organisateur, qu'est-ce qu'il est doué comme organisateur pour préparer les événements, et faire de la pub et tout ça. Malheureusement, si on suit bien ce que la parole de Dieu nous demande, il faudrait pouvoir dire, s'il faut passer à côté de ce que quelqu'un peut apporter, s'il faut passer à côté du talent de quelqu'un parce que cette personne n'a pas les caractères demandés par la parole de Dieu, qu'il en soit ainsi. La semaine dernière, j'ai couvert, en fait, j'ai dû les recompter, 12 caractéristiques, 12 choses qu'on devrait retrouver dans le caractère de chaque personne qui commence à diriger l'Église. Je viens de les relire, je les ai commentés la semaine passée, je crois que j'ai plus besoin de les citer une dernière fois. Mais il y en a encore 3 à couvrir. Et ce sont 3 que l'apôtre Paul a jugé utile de creuser un peu plus, d'exprimer, de développer un peu, d'éballer un peu plus. Et d'ailleurs, j'ai été surpris en méditant sur ce passage que le Seigneur m'a mis plein d'histoires, des histoires réelles, des choses qui se sont réellement passées, qui illustrent exactement ce qu'il met en avant ici. Tout d'abord, il parle de la vie familiale de la personne qu'on nomme pour diriger une église, pour diriger l'église. On dit qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission en toute dignité. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Vous savez, c'est très facile en fait de cacher son propre caractère à ses amis, aux gens de l'église. Les gens de l'église qu'on voit parfois qu'une seule fois par semaine, d'ailleurs qu'on ne voit presque pas. Les gens de l'église, les amis qu'on voit peut-être 1 ou 2 fois par semaine dans des situations où il n'y a pas vraiment de stress, au bistrot par exemple. C'est facile de cacher son caractère à ces gens-là. On peut cacher son caractère à l'église. On peut se maîtriser, ça ne demande pas trop d'efforts de le faire pendant 2-3 heures chaque semaine. De pouvoir se maîtriser, cacher ses défauts. Mais envers sa famille, ça change, c'est différent. Cacher ceux qui connaissent le mieux mes défauts dans cette pièce, c'est Anne et les enfants. C'est eux qui connaissent le mieux tous mes défauts. Je crois que c'est pour ça que Dieu dit qu'il dirige bien sa propre maison. J'ai connu un ancien dans une église. Il était presque le pasteur. C'était presque le pasteur adjoint, député. Le titre était un peu nébuleux, mais c'était clairement un des dirigeants de l'église. Quand je lui parlais, il était tout le temps plein de bons conseils. Il avait des magnifiques conseils à me donner. Il prêchait très bien. Il avait une très bonne diction. Il avait parfois des choses très intéressantes à dire. Je l'ai même vu gérer quelques situations tendues et il avait fait ça vraiment bien. Mais malheureusement, je connaissais aussi ses enfants. Et un de ses enfants m'a un jour dit qu'il redoutait les jours où c'était lui qui prêchait. Parce que les jours où il prêchait, le matin, quand il fallait se lever, se préparer, entrer dans la voiture, etc., il était tellement nerveux que personne n'osait dire un mot dans la maison. Et quand il y en avait un qui avait le malheur de faire un demi-pas de travers, il se mettait à hurler. Il avait des capacités, mais sa manière de se comporter en famille montrait qu'il n'avait pas le caractère. D'ailleurs, cet homme a causé pas mal de problèmes dans cette église-là, dans les années qui ont suivi. L'apôtre dit que l'ancien doit tenir ses enfants dans la soumission en toute dignité. On voit que malheureusement, dans certaines familles, ce sont les enfants qui font la loi.
Pour pouvoir diriger une église, il faut pouvoir faire preuve d'autorité. Alors si on n'arrive pas à le faire avec ses propres enfants, on peut sérieusement se poser la question. Est-ce qu'il sera capable de le faire dans l'église? J'ai pas mal médité cette question et je me suis dit, on peut nuancer un peu quand on regarde les situations et quand on regarde vers quoi Paul veut arriver. Quand on voit des enfants qui ne sont pas soumis, quand on voit des enfants qui ne sont pas décents, on va utiliser le mot qui sont rebelles, en pleine rébellion, en fait, il n'y a pas qu'une seule cause, il y a plusieurs causes. Parfois, c'est le genre de choses qui arrivent parce qu'il y a eu du laxisme de la part du papa. On va parler du papa puisqu'on parle de dirigeant dans l'église. Parfois, c'est parce qu'il y a eu du laxisme, il y a eu de la paresse dans l'application des règles. Mais parfois, c'est carrément le contraire. Parfois, c'est justement parce que le père hurlait tout le temps, était abusif de toutes sortes de différentes façons. Parfois, les enfants sont rebelles parce que le papa a montré un mauvais exemple. Si le papa est malhonnête, il ne faut pas être surpris si, avec les enfants, le fruit ne tombe pas très loin de l'arbre, comme on dit. Mais j'ai connu plus d'un papa qui était plutôt doué dans leur manière d'élever leurs enfants. Ils étaient cohérents dans l'application des règles. Ils faisaient vraiment le maximum pour montrer de l'autorité chez eux. Ils n'étaient certainement pas abusifs, des gens qui étaient doux, des gens qui avaient des vies exemplaires, qui montraient l'exemple à leurs enfants, mais dont les enfants se sont quand même rebellés. J'ai vu ça plus d'une fois. Ça veut dire que parfois la rébellion de l'enfant, ce n'est pas dû à une pauvreté de la part du papa. Parfois, c'est juste dû à des mauvais choix de l'enfant en question. Et prions régulièrement pour que nous puissions être des papas dignes, qui dirigent bien leur propre maison. J'ai connu un homme qui, aujourd'hui, est à la tête d'une grande mission internationale. Il est relativement connu maintenant. Moi, je l'ai connu avant qu'il était connu. C'était il y a 25 ans, je ne vais pas donner son nom. Mais à l'époque, il m'avait parlé de quand il avait dû mettre sa fille aînée à la porte. C'était un homme que je connaissais un peu. Je savais qu'il montrait le bon exemple. Je savais qu'il n'était pas abusif. Je savais qu'il avait de l'autorité d'une bonne manière. Mais malheureusement, une de ses filles avait fait des mauvais choix, sa fille aînée. Et il avait dû la mettre à la porte. Parce que ça commençait à affecter les enfants plus jeunes. Alors je pense que dans ces cas de figure-là, ce sont des hommes qui ont quand même le caractère. Ce sont des gens à qui on peut peut-être donner, puisque la rébellion des enfants est parfois due à des mauvais choix. Mais prions pour nos familles, d'ailleurs. C'est quelque chose que nous ne ferons jamais assez. Que les papas puissent à la fois montrer l'autorité sans être abusifs et montrer le bon exemple. Et les mamans aussi, aidez-nous, nous en avons besoin. J'ai encore une autre chose à dire par rapport à cette phrase. Qu'il tienne bien sa propre maison. Et ça, c'est quelque chose qui nous vient de Jordan Peterson. C'est un psychologue chrétien qui est devenu une sensation sur Internet. Il se dit chrétien et il parle très hautement de la Bible. Même si de temps en temps, il y a certaines de ses déclarations qui me disent qu'ils sont un peu moins engagés par rapport à la foi. Mais il a une manière d'encourager les hommes à se prendre en main et qui est en fait assez similaire à ce que la Bible nous dit ici. Il dit aux hommes, rangez vos chambres. Prenez vos responsabilités pour vos propres espaces de vie. Ne les laissez pas devenir des porcheries. La maison d'un homme est son château. Si vous ne pouvez pas maintenir l'ordre dans votre propre maison, quel espoir avez-vous de gérer autre chose?
Nettoyer sa chambre peut être une métaphore puissante pour prendre le contrôle de sa vie. Lorsque vous prenez le temps de désencombrer et d'organiser votre espace, vous prenez également le contrôle de vos pensées et de vos émotions. Cela peut conduire à une vision plus positive de la vie et un plus grand succès dans tous les domaines. Non seulement vous vous rendrez votre vie plus ordonnée et présentable, mais vous vous envoyez à vous-même un message puissant que vous avez le contrôle et que vous apportez des changements positifs. Bien diriger sa maison, comme la parole de Dieu nous le demande, peut avoir un impact énorme sur notre façon de fonctionner dans la société et sur notre façon de fonctionner dans l'Église. Ça peut avoir bien diriger sa maison peut avoir un impact sur notre façon de faire face aux problèmes que la vie peut nous lancer, ou pour faire face aux problèmes que le ministère, que le service de l'Église peut nous lancer. Après ce mot sur la vie au foyer, il dit un mot à propos de la maturité spirituelle cette fois-ci. Que ce ne soit pas un nouveau converti de peur qu'il ne soit aveuglé par l'orgueil et ne tombe dans le jugement du diable. Toute cette liste de caractéristiques de l'ancien, du dirigeant de l'Église, on les retrouve ici dans 1 Timothée, mais on trouve dans un autre livre de la Bible, c'est le livre de Tite. Et dans le livre de Tite, la liste est quasi la même, mais ce verset-ci n'y figure pas. La raison de cela, c'est que Tite, il servait en Crète. En Crète, l'île de Crète, les Crétois, l'église qui était là, c'était une nouvelle église, une petite église. Donc, ils étaient tous nouveaux dans la foi. Dans ce cas-là, s'il fallait des dirigeants, on n'allait avoir que des gens nouveaux dans la foi. Tandis qu'ici à Éphèse, avec le cas de Timothée, c'est une église plus ancienne, avec des gens mûrs dans la foi, et des gens qui étaient... ils étaient assez nombreux. Et en fait, Paul craignait dans ce cas-ci que si un jeune converti commence à avoir une position de dirigeant par rapport à des gens qui sont plus mûrs dans la foi, il avait peur il s'était dit qu'il y avait un grand risque pour que cette personne devienne haut perché, comme on dit. Qu'il devienne orgueilleux. Il y en a d'autres qui peuvent devenir orgueilleux, je vais y venir. Mais il est aussi question de ce qu'il appelle le jugement du diable. Que ce ne soit pas un nouveau converti de peur qu'il soit aveuglé par l'orgueil et tombe dans le jugement du diable. Alors j'ai longtemps pensé, voilà, si quelqu'un est trop orgueilleux, le diable va le juger. J'ai pensé que c'était ça. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a signalé, mais Dieu n'a jamais reconnu un rôle de juge au diable. Le diable ne juge pas. Enfin oui, il juge, mais ce n'est pas quelque chose que Dieu lui a reconnu. Donc en fait, quand on parle du jugement du diable ici, il ne s'agit pas du jugement que le diable donne, non. Il s'agit du jugement que le diable a subi. Donc, tomber dans l'orgueil fera subir le jugement que le diable a subi. Parce que n'oubliez pas, c'est justement l'orgueil de Satan. C'est Satan qui a voulu surpasser Dieu à la base. Et c'est à cause de cet orgueil que Dieu l'a précipité et qu'il a perdu son rang élevé. Alors quand quelqu'un de trop jeune dans la foi reçoit une position d'autorité dans une église, il y a le risque il y a un risque non négligeable qu'il y ait de l'orgueil et que Dieu lui fasse perdre ce rang. Il ne perd pas son salut, mais celui qui veut être le premier sera le dernier. Il risquerait de subir le même sort que le diable dans le sens où il perdrait son rang. Alors cela dit, les gens qui sont très anciens dans la foi, depuis des dizaines d'années, un demi-siècle ou plus parfois, ce n'est pas dit qu'ils ne sont pas complètement à l'abri de l'orgueil.
Moi, je suis chrétien depuis, rapide calcul, 35 ans maintenant. Je ne suis pas à l'abri de l'orgueil. Je crois que la tentation est certainement là. Alors veillons tous à ne pas tomber dans le piège de l'orgueil. Après un mot sur la maturité spirituelle, il dit un mot sur la réputation en général. Il faut aussi que ceux du dehors lui rendent un beau témoignage, pour qu'il ne tombe pas dans le discrédit et dans les pièges du diable. Il faut même qu'il ait une bonne réputation parmi les non-croyants. Une amie m'a raconté cette histoire une fois, qu'elle était venue à l'église avec une voisine qui n'était pas chrétienne. C'était une église, elle se sentait bien, elle dit « Viens voir comment ça se passe chez nous ». Son amie est entrée et puis tout à coup elle a fait une drôle de tête et elle a été bizarre toute la matinée. Elle s'est demandé ce qui s'est passé. Puis après, quand ils étaient mangés chez eux, elle a expliqué pourquoi. Cette voisine, elle était employée communale dans une grande ville. Et je reste vague parce que je n'ai pas envie que quelqu'un dise « Ouais, tu prends mon histoire, etc. » Donc, je reste « Tu parles de moi, etc. » Non, je vais rester très vague. Mais c'était dans une grande ville, employée communale, et elle avait un collègue qui était d'une fainéantise monumentale. C'était le genre de gars, je ne sais pas si vous en avez chez vous au boulot, j'espère que vous n'êtes pas cette personne, c'était le genre de gars qui passait son temps à papoter un peu beaucoup avec les gens des autres services. C'était le genre de gars qui faisait 3 fois rien. C'était avant Internet, donc il ne surfait pas, il n'avait pas son téléphone. Alors il jouait à solitaire et à démineur. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de cette période-là? Oui, il y en a quelques-uns. Et alors il y avait plein de travail qu'il était censé faire qu'il ne faisait pas. Et c'était pour qui? Ben pour la dame en question. Et quand elle est entrée ce matin dans l'église, qui voit-elle au premier rang de l'église? Ce gars qui lui cause tellement de malheur 5 jours par semaine. Alors, encore heureux, ce gars n'était pas dirigeant dans l'église. Encore heureux, mais imaginez ce que ce serait. C'est quelque chose. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, pas seulement des gens de l'Église, hein, de tous les hommes, car le Seigneur est proche. Nous devons mettre un point d'honneur à chercher une bonne réputation dans le monde. Moi, je dois chercher à avoir une bonne réputation, pas seulement auprès de vous. Voilà, c'est quand même important, mais pas seulement. Je dois le faire auprès des gens du dehors. Que notre lumière brille devant les hommes, afin que les hommes voient nos bonnes œuvres et glorifient le Père qui est dans les cieux. Voilà quelque chose que nous devons tous poursuivre, pas seulement ceux qui veulent devenir dirigeants dans l'Église, pas seulement ceux qui enseignent. Voilà le genre d'homme que le Seigneur cherche pour diriger l'Église. Mais c'est un caractère que nous devons tous poursuivre, que nous soyons leaders ou pas. Œuvrons activement pour l'ordre dans nos foyers. Œuvrons activement pour plus de maturité spirituelle. Œuvrons activement pour une bonne réputation dans le monde. Que le Seigneur nous vienne en aide. Je vais prier et après quoi nous allons chanter justement une chanson où nous demandons à Dieu de se servir de nous pour le glorifier. Et cela passe par une bonne réputation dans le monde. Prions. Seigneur notre Dieu, tu nous présentes ici le caractère que tu recherches en nous. C'est le caractère que tu cherches particulièrement pour ceux qui vont être anciens, ceux qui vont diriger l'Église, ceux qui vont enseigner. Mais Seigneur, ma prière pour aujourd'hui, c'est oui, pour les hommes qui un jour feront ça, même si c'est dans 20 ans ou dans 30 ans, certains des tout jeunes. Mais Seigneur, nous voulons te remettre nos familles.
que nous puissions tous bien diriger nos foyers, de pouvoir appliquer des règles, des limites, que nous puissions le faire de manière douce, que ça n'aille pas vers l'abus, et que nous puissions montrer l'exemple, de pouvoir mettre les choses en ordre chez nous, dans nos espaces de vie, et que cet ordre puisse déborder dans notre façon d'affronter le monde et d'affronter le service envers toi. Seigneur notre Dieu, je veux te prier pour chacun d'entre nous, pour que nous ne tombions pas dans le piège de l'orgueil. Seigneur, tu parles ici de ceux qui sont nouveaux dans la foi. Je veux te remettre tous ceux ici qui sont nouveaux dans la foi, Seigneur, qui petit à petit sont confrontés à toutes les difficultés qu'on peut voir dans une église, qu'on peut voir dans un groupe, qu'on peut voir dans une vie. Que Seigneur, ce soit ta puissance et ta bonté qui prennent le dessus à chaque fois, dans chaque situation. Seigneur, je veux te prier pour que nous puissions œuvrer activement. Donne-nous de pouvoir jouir d'une bonne réputation. Que si les gens s'opposent à nous, que ce soit uniquement parce que nous sommes accrochés à toi. Et que ce ne soit pas parce qu'on a été malhonnête dans un domaine ou dans l'autre. Oui, Seigneur, que ma vie te glorifie, que tous nos chants te glorifient. Seigneur, que l'Église te glorifie. Au nom de Jésus. Amen. Levons-nous.